troisième et dernière partie de l'Africa News. Nous sommes toujours en compagnie de Salou Bobotarn, avocat, et de nos éditorialistes Joël Montlouis et Jean-Marie Pitomour. La conférence internationale sur la sécurité maritime et énergétique a débuté ce mercredi en Angola et doit aboutir à l'adoption d'une déclaration commune, à savoir que les actes de piraterie font perdre chaque année 7 milliards de dollars à l'Afrique. Lisa Siakizimana. Luanda accueille la conférence internationale sur la sécurité maritime et énergétique. Depuis ce lundi 7 jusqu'au 9 octobre 2015, la capitale angolaise réunit plus de 300 invités venus de 52 pays du monde, ainsi que des organisations régionales et internationales. Le gouvernement angolais, avec le soutien des gouvernements des États-Unis et de l'Italie, a décidé d'organiser une conférence internationale sur la sécurité maritime et énergétique afin de contribuer à un renforcement des initiatives nationales et régionales en réponse aux menaces sur la côte atlantique, en particulier dans le golfe de Guinée. Cette conférence internationale sur la sécurité maritime et énergétique vise plusieurs objectifs. Il s'agit notamment d'analyser les causes et les stratégies à mettre en place pour combattre la criminalité dans le golfe de Guinée, le trafic d'êtres humains et le blanchiment d'argent afin d'assurer un réel développement de l'économie bleue. Il s'agit de mutualiser les ressources, les forces, les intelligences. Il y a des enjeux de la manière dont tout cela sera implémenté sur le terrain. Il y a des enjeux financiers, il y a des enjeux de gouvernance politique. Et tout cela permet de comprendre pourquoi on va associer plusieurs États pour trouver ensemble les moyens qui permettent d'implémenter avec les moyens que ces risques et des plaintes possibles l'ensemble des États engagés dans l'activité d'exploitation pétrolière et de sécurité maritime. Les invités vont se pencher aussi sur le déversement illégal de déchets dans la mer, la pollution, la dégradation de l'environnement et la mauvaise protection des infrastructures portuaires et pétrolières. La prochaine conférence internationale sur la sécurité maritime se tiendra du 2 au 7 novembre 2015 à Lomé, au Togo. Joël, la lutte contre la piraterie, d'après vous, c'est une lutte qui doit se faire de manière concertée? Effectivement, je pense que de penser qu'un pays seul serait capable d'une part d'éradiquer et en plus de supporter le coût d'une telle lutte me paraît un petit peu utopique. D'autant que ça concerne plusieurs pays, ça concerne toute l'Afrique parce que, comme vous l'avez justement dit, la perte concerne l'Afrique dans son entier et s'élève à environ 7 milliards de dollars. Jean-Marie, la piraterie prend différentes formes en Afrique. Est-ce que vous diriez que c'est un véritable fléau aujourd'hui? Je pense que la piraterie, c'est ce que j'ai dit souvent sur ce plateau, Fanny. Pour moi, ça concerne la problématique exactement des détournements de fonds en Afrique et de la corruption, parce que pour moi, ça constitue des crimes contre le développement de l'Afrique. Et la piraterie maritime, à l'échelle internationale, se situe exactement sur les mêmes axes. Nous sommes en train de parler, quand on parle de la piraterie maritime, on parle des activités qui se passent en mer. La piraterie coûte à l'Afrique, comme vous l'avez souligné, le reportage a souligné, 7 milliards de dollars. Mais le prochain sommet, vous avez des organisations africaines qui ont fait une évaluation. Ça coûte à l'Afrique chaque année 2500 milliards de dollars. Donc, cette piraterie-là, vous en avez une qui est illégale, mais vous en avez une qui est légale. Cette piraterie-là va concerner quoi? Va concerner les exploitations qui sont faites des matières premières, des ressources africaines par les multinationales qui ont des autorisations légales pour pouvoir exercer sur le territoire. Vous avez des fuites de capitaux qui sortent tout simplement. Pourquoi? Parce que vous avez des matières premières qui sortent sans avoir été déclarées en douane. Les multinationales, avec la puissance qu'elles peuvent avoir au niveau du transport maritime, pour ces marchandises-là qui constituent le bien de l'Afrique en tant que telle, cette piraterie-là n'est pas uniquement celle dont on parle. C'est-à-dire quand on parle des pirates, on va se concentrer sur quoi? Sur le banditisme en tant que tel, si je peux m'exprimer ainsi. Mais il faudrait aussi incorporer là-dedans la piraterie officielle qui est exercée par les multinationales à qui on a donné des droits, des licences, des concessions et tout ce qui s'ensuit. Il me vient en tête, si vous voulez, l'exemple du Nigeria. On a parlé de la pollution dans le reportage. Si vous regardez aujourd'hui, vous avez tout un bassin, le bassin pétrolier au Nigeria, dans lequel vous avez des populations qui sont en train de mourir aujourd'hui, tout simplement. Pourquoi? Parce que les compagnies pétrolières ont tellement pollué l'environnement à ce niveau-là que vous avez des populations qui vivent sur place, c'est-à-dire qui contractent des maladies. Vous avez BP, je pense que c'est BP,
qui avait instauré une espèce de dédommagement, mais qui n'est pas à la hauteur de la pollution qui a été occasionnée. Je crois que ça s'est chiffré à l'époque à 50 milliards de dollars. Donc à partir de là, c'est la piraterie qui touche l'Afrique. C'est bien beau, c'est-à-dire qu'on puisse mettre en place des actions comme celle-ci qui visent uniquement la piraterie maritime, mais il serait beaucoup plus opportun pour les acteurs internationaux qu'on aide l'Afrique à lui donner les moyens de pouvoir se débarrasser de cette piraterie maritime-là qui empêche le développement des économies africaines et de toute l'Afrique dans sa globalité. Merci. Dans l'actualité également, le gouvernement ivoirien a adopté pour l'année 2016 un projet de budget s'élevant à 5 000 milliards de francs CFA. Plusieurs mesures phares sont annoncées dans le but de booster la croissance. Parmi elles, l'amnistie fiscale pendant 2 ans pour les entreprises du secteur informel qui se déclareront plus tard le 30 avril 2016. De Gracia Spodo. Pour le compte de l'exercice 2016, le projet de loi des finances de la Côte d'Ivoire s'équilibre en recettes et en dépenses à 5 813,3 milliards de francs CFA selon les autorités ivoiriennes. Le projet de budget présente un niveau de recettes fiscales en hausse de 12% par rapport à celui de 2015, 60% comparativement à celui de 2010. Parmi les raisons évoquées, il serait prévu une amnistie fiscale au profit des opérateurs économiques et autres entrepreneurs, une mesure susceptible d'inciter nombre d'entreprises encore dans l'informel à formaliser leurs activités, créer des emplois stables et contribuer à l'élargissement de l'assiette fiscale. Jusqu'au 30 avril 2016, toutes les structures qui vont sortir de l'informel vont bénéficier d'une amnistie fiscale. Un crédit d'impôt d'1 million de francs CFA sera réservé aux petites sociétés qui engageront le maximum de jeunes. Lorsque vous êtes une entreprise qui relève de l'impôt synthétique, vous avez un crédit d'impôt de 250 000 francs CFA. Autre détail, il est prévu que 21% du budget 2016 soit affecté au remboursement de la dette du pays, contre 32% en 2015. Par ailleurs, ce projet de budget consacre 1 746 milliards de francs CFA, soit un tiers de ce budget dans les investissements, tandis que 1 428 milliards de francs CFA sont affectés au paiement de la masse salariale. Il s'agit désormais pour les autorités ivoiriennes d'inciter chaque acteur à contribuer à l'essor économique, à promouvoir une certaine équité dans les stratégies fiscales et d'améliorer le climat des affaires. C'est très compliqué de collecter l'impôt, donc finalement, il n'y avait pas d'autre choix que de faire cette amnistie. Espérons que ça puisse motiver les entreprises à se soumettre. Ce n'est que avantageux pour les entreprises du secteur informel avec tout ce que cela comporte comme accès au financement, comme traçabilité de l'activité économique, comme une meilleure visibilité de leur activité en termes de gestion même, et puis la possibilité de se développer. En 2015, le gouvernement ivoirien avait adopté un budget de 5 014 milliards de francs CFA, qui est passé ensuite à 5 196 milliards de francs CFA pour faire face à certains défis au premier semestre de l'année. Le budget de 5 873 milliards de francs CFA pour 2016 reflète l'évolution de l'économie ivoirienne au cours des 4 dernières années. Son financement devrait être assuré à plus de 80% par des ressources intérieures et à près de 20% par des revenus extérieurs. Joël, cette mesure d'amnistie fiscale, elle est véritablement incitatrice ? Je trouve que c'est une mesure qui est lumineuse. Là, je pense qu'on peut effectivement applaudir dès demain la Côte d'Ivoire qui a eu l'intelligence de constater les problématiques de l'informel et de donner une proposition, de faire une proposition qui va lui permettre de sortir vers le haut. C'est-à-dire de mettre fin à ce système en permettant aux différents entrepreneurs d'une certaine manière sortir du bois et en même temps, donc sans avoir peur d'avoir une assiette, un baluchon fiscal important derrière soi. Et en même temps, ça va permettre à terme d'asseoir l'assiette fiscale et de permettre une meilleure égalité des contribuables face à l'impôt. Jean-Marie, c'est important de faire sortir les entreprises du secteur informel. Très très important, c'est une des conditions dont nous parlons toujours sur ce plateau, à savoir qu'il va falloir que les États africains formalise l'informel, parce que ça va accélérer les rentrées fiscales. Ça contribue d'abord à la création d'emplois sur place. Donc, comme Joël vient de le dire, c'est vraiment une belle idée que la Côte d'Ivoire vient de mettre en place. Le fait d'amnistier fiscalement les entrepreneurs
qui sont déjà installés. Et le fait de leur donner un statut, d'installer des incitations financières et fiscales qui vont permettre aux différentes entreprises de rentrer, si vous voulez, de manière dynamique dans le tissu économique et d'exercer, comment dirais-je, un poids qui serait beaucoup plus important. En termes de rentrée fiscale, c'est bénéfique pour l'État. Comme elle le disait tout à l'heure, on va élargir l'assiette de l'impôt. L'assiette de l'impôt, ça fait que les rentrées fiscales vont être conséquentes par rapport au nombre d'entreprises qui vont être créées. Et ça contribuera aussi à booster, si vous voulez, l'emploi chez les jeunes. Parce que, d'après les dispositions que j'ai lues, une entreprise qui embaucherait 2 jeunes aurait encore, si vous voulez, des incitations fiscales supplémentaires. Donc, je pense vraiment que c'est une très, très belle idée pour la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, toute l'économie est dans cette dynamique-là depuis un certain temps. Même au niveau international, c'est reconnu à la Côte d'Ivoire. La dynamique économique est une dynamique qui est très très forte. Et apporter des petites idées comme ça, elles semblent petites, mais son impact est très 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 important à long terme sur l'économie de la Côte d'Ivoire. Merci. Tout de suite, notre chiffre du jour. On reste en Côte d'Ivoire. Les autorités ont lancé ce mardi le lancement des travaux d'extension du port autonome d'Abidjan, dont le coût s'élève à 560 milliards de francs CFA. Les travaux, qui dureront 4 ans, consistent à construire un 2e terminal à conteneurs capable d'accueillir les plus grands porte-conteneurs fréquentant les côtes africaines. Jean-Marie, le port d'Abidjan, c'est aujourd'hui le leader en Afrique de l'Ouest. Il souhaite devenir leader dans toute l'Afrique subsaharienne. Est-ce que c'est un objectif réalisable selon vous ? C'est un objectif tout à fait réalisable parce que sur toute l'Afrique de l'Ouest, le port d'Abidjan constitue, si vous voulez, le pôle central. Parce que, bon, c'est un domaine que je connais relativement bien parce que j'ai géré des entreprises dans la logistique, le fret international. Le port d'Abidjan constitue, si vous voulez, un point central. C'est une espèce de hub en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire, vous avez des marchandises qui débarquent sur le port d'Abidjan. Ça va aussi bien au Nigeria, que ça va au Togo, que ça va au Bénin. Donc, le fait que, encore une fois, le gouvernement ivoirien ait cette stratégie-là de développement des activités aéroportuaires au sein de l'Afrique de l'Ouest, ça pourrait centraliser en termes de positionnement géographique, rendre le port d'Abidjan très, très intéressant et très, très accessible. Et le fait qu'on construise un port de cette dimension-là aussi, évidemment, va favoriser les rentrées fiscales par rapport à l'État ivoirien. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe en Égypte. On est en train d'élargir le canal de Suez, tout simplement pourquoi ce sont des investissements qui sont des investissements colossaux. Et quand l'État égyptien met ça en place, c'est parce que tout simplement on sait que les retombées fiscales à l'exploitation du canal, c'est-à-dire élargies, vont être énormes pour l'économie égyptienne. Et je pense qu'une stratégie de ce style-là, mise en place en Afrique en Afrique de l'Ouest par la Côte d'Ivoire, est une stratégie gagnante à long terme. Merci. C'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 4e volet de cette semaine consacrée à la Guinée. Monsieur Saliou Bobotarn, merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie. Merci d'avoir accepté sur votre plateau. Jean-Marie, merci également. Merci Fanny et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et Joël, merci d'avoir été là. Merci Fanny et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.